Vous avez été énormément à me demander mon retour sur la pasta maker de Philips que vous avez vu passer dans mes stories. Allez, c'est parti, je vous dis ce que j'en pense. Alors qu'est-ce que c'est que cette machine? C'est une machine qui permet de fabriquer des pâtes fraîches, en fait tout simplement. On a une cuve dans laquelle on dispose directement sa farine, sa semoule si on veut utiliser de la semoule de blé, ses œufs, voilà tous ces ingrédients qu'on veut pour faire des pâtes. Ça tourne et ça extrude et ça sort la pâte de la forme qu'on veut. Donc celle-ci c'est la modèle basique, elle ne pèse pas. Pour moi ça me suffisait amplement parce que je voulais pas mettre un trop gros budget là-dedans. C'est une machine qui sert uniquement à faire les pâtes, ça fait rien d'autre et c'est vrai que je suis mal habituée avec mon Thermomix qui fait absolument tout. Donc je ne voulais pas trop dépenser pour que ce soit quand même un minimum rentable. Au final je ne regrette pas du tout d'avoir pris le basique parce que je pèse sur mon Thermomix et ça le fait tout à fait et c'est très bien comme ça, c'est très pratique. Donc en fait on va peser sa farine, sa semoule, ses œufs. On met tous les ingrédients secs dans la cuve, on ferme, on lance le pétrissage et on va venir verser les liquides directement à l'intérieur dedans. Donc des œufs, de l'eau, de l'huile d'olive, voilà, le petit mélange qu'on fait, on verse directement. Ça va, il y a un programme qui se fait tout seul, donc là il y a 2 minutes 55, je suis désolée, vous voyez pas bien. Ça va pétrir pendant 3 minutes et à la fin du pétrissage, ça se met à extruder tout seul et on a juste à venir couper nos pâtes à la bonne longueur. On a un petit tiroir dessous qui permet de contenir quelques embouts. Qui contient la petite spatule pour venir les couper et qui contient également un petit outil pour nettoyer. Donc tout simplement, ça se dévisse, on sort la face avant et on vient y fixer l'embout qu'on veut. Donc de base, elle est fournie, celle-ci, avec 4 embouts, spaghetti, cannelloni, fettuccini et lasagne. Et ensuite moi j'ai racheté des embouts supplémentaires pour le style sur un groupe Facebook qui s'appelle Pasta Disc France. Je vous mets la petite référence par ici. Je vous le recommande parce que Nicole qui gère le groupe est vraiment une professionnelle de la machine à pâte. Vraiment, peu importe la question que vous vous posez, elle a la réponse. Et elle fait venir tout plein d'embouts. Donc j'en ai pris des supplémentaires, des grosses tagliatelles. Donc on peut absolument tout faire. J'ai pris des cannelloni, ça c'est pour faire des gnocchis, des coquillettes, ça c'est pour faire des petits vermicelles ou les pâtes très fines chinoises. Voilà, ça c'est un petit peu fantaisie. Donc voilà, vous pouvez vraiment n'importe quel embout que vous cherchez, vous pouvez le trouver, ça c'est sympa. Attention tout de même avec les embouts, ceux qui sont fournis avec la machine sont faciles à utiliser, un seul pétrissage, ça sort direct nickel et surtout ils sont faciles à nettoyer. Les autres embouts que vous pouvez trouver, certains sont vraiment très petits, je pense notamment aux coquillettes. Quand on arrive à l'étape nettoyage, déjà c'est assez fastidieux à nettoyer, je vous conseille de le faire tremper pour vraiment bien mouiller et ensuite passer le jet d'eau, ne pas essayer de trop gratter pour pas les casser. Vous avez un petit ustensile pour aider à nettoyer qui est fourni avec. Et sur certaines pâtes très fines, ça nécessite de faire 2 voire 3 pétrissages des fois avant de laisser extruder, que ça pétrisse bien pour que ça puisse sortir correctement et que ça ne s'effrite pas. Mais sinon franchement c'est assez fun. Au niveau des recettes, moi ce que je vous conseille c'est de faire simple. Vous avez un bouquin qui est fourni avec, qui vous explique les détails de la machine et qui vous donne les recettes de base. Et franchement elles sont très bien. Vous avez les classiques à la farine. Celle que je fais tout le temps c'est à la semoule de blé, ça donne un peu plus de consistance à la pâte. Elles sont plus al dente, moi je trouve ça bien meilleur. Où on met 200 g de semoule de blé, 50 g de farine et 95 g de liquide dont un œuf. Si votre œuf est gros, personnellement je rajoute 5 g d'eau en plus pour les gros œufs parce que sinon ça a tendance à faire une pâte un petit peu trop sèche. Mais voilà, vous avez de quoi faire des ramen, des pâtes à la farine complète, des pâtes sans gluten, etc. Voilà, à la farine de riz. Vraiment ces recettes sont top, c'est la base. Alors les points négatifs que j'ai trouvé à cette machine, d'abord c'est la taille, c'est un petit peu gros. Alors moi j'ai décidé de la laisser sur mon plan de travail parce que le but c'est de s'en servir. Moi si je ne veux pas devoir aller la chercher dans mon garage à chaque fois. Donc elle a pris place entre la machine à café et l'évier et elle reste là tout le temps, c'est ce qui fait qu'on s'en sert. Mais c'est vrai que c'est un petit peu gros et un petit peu encombrant. Autre inconvénient, c'est au niveau du
du lavage. Au niveau des embouts, il y a des fois, voilà, c'est un petit peu contraignant. Il y a beaucoup d'accessoires à enlever. Il y a ça, il y a la cuve, il y a ceci là. Bon, personnellement, pour ceux qui me connaissent, méthode feignasse, je passe tout lave-vaisselle, ça résiste très bien. Donc ça me va. Sinon, sincèrement, à la main, on met autant de temps à faire les pâtes qu'à faire la vaisselle après. Donc moi, personnellement, ça me gonfle. Donc je mets tout au lave-vaisselle et ça le fait, ça passe bien. Voilà, je dirais que c'est vraiment les deux seuls gros points négatifs, c'est-à-dire la place que ça prend et la vaisselle, parce que sinon, en dehors de ça, il n'y a que du positif. C'est-à-dire que depuis que j'ai cette machine, je n'achète plus du tout de pâtes sèches. On les fait systématiquement. C'est-à-dire que je mets mon eau à bouillir dans mon Thermomix, le temps qu'elle bout, j'ai le temps, j'en profite pour peser mes ingrédients, j'ai le temps de pétrir, de faire sortir mes pâtes, et une fois que l'eau a bouilli, je mets mes pâtes à cuire directement dedans. C'est vraiment hyper simple, hyper rapide à faire, c'est un jeu d'enfant, en plus c'est assez satisfaisant personnellement je trouve de couper ses pâtes comme ça. Les enfants ici, ils adorent mettre la main à la pâte, ils adorent le faire. Et surtout, à n'importe quel moment, on fait les pâtes de la forme qu'on veut. Il y a certaines fois, on a des envies soudaines de cuisine asiatique. On n'a pas forcément tous des nouilles chinoises sous la main ou des ramen. Et on se les fait soi-même, quoi. On se pose plus la question, il n'y a pas de problème. On veut manger des ramen, on se fait des ramen. À l'intérieur, on peut pétrir jusqu'à 500 g de farine. Ça permet de faire vraiment des grosses quantités. Nous sommes 4 à table, donc 2 enfants. Et ça nous fait, quand on fait les 500 g de farine, ça nous fait un repas plus les gamelles pour le lendemain midi. Donc ça fait vraiment des grosses quantités. On peut faire pétrir des petites quantités aussi dedans. On n'est pas obligé de faire 500 g à chaque fois, bien évidemment. Un autre gros avantage que j'y trouve aussi, c'est en termes d'économie. Cette dernière année, le prix de votre paquet de pâtes sèches industrielles a pris 60%. En termes de prix, alors bien évidemment c'est le prix du blé principalement qui en est la cause, mais pas que, je pense qu'ils en profitent bien en même temps, et on se retrouve avec un paquet de pâtes à minimum 1,30 € le kilo. Quand le paquet de farine est à 1 € le kilo, on fait, voilà, même si on rajoute son œuf, son eau, on fait quand même de micros économies, ou au moins ça revient au même prix. Par contre, si on compare à des pâtes fraîches, parce que c'est clairement ce qu'on fait, des vraies pâtes fraîches aux œufs frais, là vous pouvez doubler voire tripler le prix, et donc là vous faites de sacrées économies par rapport à ça. Bien sûr, on contrôle ce qu'on mange, on peut agrémenter nos pâtes avec absolument ce qu'on veut. Si vous voulez colorer vos pâtes avec des épices, avec de la betterave, avec ce que vous voulez, vous pouvez, vous faites absolument les pâtes que vous voulez, et ça je trouve ça vraiment génial. Et dernier gros avantage, ça fait beaucoup moins de déchets puisque vous n'avez plus de paquets de pâtes à utiliser, vous utilisez seulement la farine, et clairement moi depuis que j'ai un Thermomix, la farine je l'achète par 15 kg, donc ça fait moins de déchets. Voilà, en conclusion, franchement je suis super contente d'avoir qu'on m'ait offert cette machine, parce que c'était un cadeau à la base. J'en suis vraiment ravie et je m'en sers à chaque fois qu'on mange des pâtes. Je ne trouve pas ça si contraignant que ça de devoir l'utiliser à chaque fois. Comme je vous ai dit, je fais pendant que mon eau bout, moi j'extrude mes pâtes, ça me prend 5 minutes top chrono, et on mange des pâtes fraîches à chaque fois qu'on mange des pâtes, et ça franchement c'est le bonheur. J'ai eu aussi des questions à savoir si on pouvait préparer nos pâtes à l'avance et les faire sécher. Alors en soi on pourrait, par contre attention à ne pas mettre d'œufs pour pouvoir les conserver. Mais vous pouvez les faire sécher et les utiliser ultérieurement. Personnellement je trouve ça beaucoup plus fastidieux de devoir en préparer une énorme quantité à la fois, ensuite de devoir prendre le temps de les faire sécher, de les conserver, plutôt que de faire des pâtes à la demande quand on en a envie. Mais bien sûr si vous voulez les faire sécher, c'est tout à fait possible, faites-vous plaisir. Voilà pour ce petit retour, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez cette machine, ce que vous en pensez. Ça peut être très sympa d'avoir les avis un petit peu de tout le monde. Je vous dis à bientôt pour plein d'autres vidéos.